Bonjour. Si vous me suivez, ça veut dire que vous êtes dans l'œil de Viali. Et ici, ça parle football, ça parle football, ça parle football. Aujourd'hui, je vais me mettre en comparaison sur une balance avec un panel de critères qui sont miens, deux super entraîneurs, deux héritiers du football total, qui sont Bielsa et Loco l'Argentin, entraîneur actuel de Leeds United, et Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, en activité en ce moment du côté de l'Angleterre. Alors, j'ai choisi ces deux entraîneurs parce que moi, à la base, je suis aussi un fan du football, du vrai football, du football joué, du football total. Parce que c'est ce football-là qui motive des gens à payer des abonnements. C'est ce football-là qui motive des gens à aller au terrain et à regarder les joueurs. C'est ce football-là qui permet qu'en fin de saison, on soit content de dire tel a été au-dessus de tel autre, tel a été le meilleur sur la saison. Je vais, dans une grille de 5 critères maximum, vous dire ce que je pense des deux entraîneurs et au final vous dire, d'après l'œil de Viali, lequel est le meilleur. Je commencerai par la personnalité et le caractère. De prime abord, vous avez affaire à deux entraîneurs morphologiquement par l'aspect du visage impénétrable. C'est pas derrière, c'est pas des mecs avec un grand sourire dont vous allez vous dire, ah, ils sont toujours très contents, tout va bien. Non, c'est des mecs au visage fermé, au regard qui donne l'impression d'être ailleurs, toujours très loin dans des pensées. C'est cette image que tu as de ces deux personnes. Donc, ce n'est pas des personnes, tu te dis, je vais le rencontrer, il va m'accueillir avec un sourire. Non, ce n'est pas l'image que ces deux personnalités projettent. Caractère, ce qu'ils ont de similaire dans le caractère, c'est que à chaque fois, que ce soit en conférence de presse ou n'importe quoi que j'ai écouté ces deux hommes, ils ont cette facilité de dire du bien des autres entraîneurs dans le métier. Ce qui est quelque chose de magnifique, qui ne colle pas toujours avec l'image qu'ils projettent de leur facile, mais qui est magnifique dans la communication. Parce que c'est ça qu'on appelle le respect. C'est ça l'humilité. L'attitude. L'attitude, ici pour moi, j'ai essayé de regarder les deux hommes quand leurs équipes sont en train de jouer. Si l'un est très actif sur la ligne, est très mobile, communique beaucoup avec ses joueurs pendant le match, l'autre le fait par rapport. Pep Guardiola est très actif sur sa ligne, à rappeler les joueurs, à dire des choses. Il est connu pour sa gestuelle, que d'aucuns critiquent, d'aucuns trouvent qu'il en fait un peu trop, c'est du cinéma. Moi, je ne suis pas de cet avis, je crois que c'est un passionné. Bielsa, lui, il est souvent plus tranquille, se lève pas à coup, mais a le même tranchant que Pep quand il s'adresse à ses clubs. Vous voyez derrière son attitude un tranchant de passion également. Ça, c'est ce que je retiens de leur attitude. Tactiquement, ces deux entraîneurs du haut niveau, et personne ne va nier qu'ils savent utiliser à merveille les différents dispositifs qu'ils essaient. On leur a vu tour à tour essayer le 3-5-2, le 4-4-2 classique, le 4-4-2 losange, le 4-3-3 dans lequel ils se sentent vraiment à l'aise parce que c'est le schéma dans lequel ils se sentent vraiment à l'aise. Et aujourd'hui encore, c'est le schéma dans lequel les entraîneurs du football total se retrouvent le mieux, le 4-4-3. Alors, ça reste deux entraîneurs qui n'ont pas brûlé d'étapes, qui ont eu des parcours qu'on peut tracer facilement et des parcours qui ont été à chaque fois reconnus. Si l'un a gagné beaucoup de titres dans son parcours, l'autre n'a pas toujours gagné des titres, mais on est conscient qu'à chaque fois qu'il a été dans un championnat, les clubs qu'il a tenus ont présenté une autre face. On révolutionne même souvent l'image de tout un championnat. La façon pour les autres entraîneurs d'aborder le football dans ces championnats-là. Donc, Bielsa, quand vous regardez partout où il est passé, il a un impact immense dans la nouvelle façon de jouer dans ces championnats-là. Donc, on ne peut pas nier le fait que ce soit deux entraîneurs qui ont des parcours qui sautent à l'œil, qui sont admirables. Ça, c'est ce que je retiens de la tactique parce que tactiquement, ils savent tout faire des effectifs qu'ils ont en main. Maintenant, la psychologie. Côté psychologique, c'est où je retrouve souvent une grande différence. Si, historiquement, il en ressort que Pep Guardiola a beaucoup de difficultés avec des joueurs à fort caractère, je citerai Eto'o Fils,
Je citerai Yaya Touré, qui n'est pas forcément un fort caractère, mais qui reste un joueur qui pense avoir son mot à dire. Je citerai Ribéry et quelques cadres aussi comme Müller et autres au Bayern de Munich, avec qui Pep ne s'est pas toujours entendu. Donc, Pep a cette difficulté, parfois, avec des joueurs de caractère, à leur faire rentrer dans les rangs. Et parfois, ça se termine avec soit un divorce, soit c'est lui qui prend la sortie comme il a fait au Bayern de Munich. Mais ça reste un entraîneur qui ne supporte pas la présence des fortes têtes. Ça, c'est connu. Psychologiquement, toujours, Pep est cependant cet entraîneur qui s'est dit à un joueur, tu es fort, tu es brave, tu peux progresser, tu dois progresser. Il est cet entraîneur, comme disait Robin, qui peut t'appeler à 2 heures de la nuit pour discuter tactique avec toi. C'est un passionné. Et il sait tirer les joueurs vers le haut. D'ailleurs, je lui tire un très grand coup de chapeau sur cette saison. Être un entraîneur qui n'a rien gagné de majeur et aimer être un joueur comme Kevin De Bruyne qui est fini au podium de joueur de l'année. Il est deuxième joueur de l'année derrière. Il est meilleur milieu de terrain de l'année UEFA. Et il était en concurrence avec Lewandowski pour le titre de joueur de l'année UEFA. Pour un joueur de Manchester City qui n'a rien gagné de majeur, je tire un grand coup de chapeau à Pep. Très grand coup de chapeau de n'avoir rien gagné, mais d'avoir tiré un joueur aussi haut. Et il le fait tout le temps. Vous verrez difficilement des saisons qui se terminent sans que Pep ne mette un joueur sur le podium de distinction individuelle. C'est vraiment rare. Et en ça, on reconnaît aussi un grand entraîneur. Toujours au côté psychologique, là je m'arrête pour Pep, je vais à Bielsa. Bielsa, on ne sait pas s'il est fort dans ce sens-là parce que Bielsa n'a pas encore, à mon avis, managé un joueur de fort caractère. Bielsa n'a pas encore managé des cracks. Bielsa n'a pas managé des stars. Donc, je n'imagine pas, je ne me mets dans la peau de personne, je ne sais pas comment Bielsa ferait s'il avait un vestiaire comme celui de la Juventus du terrain, du Bayern de Munich, de Manchester City, de Manchester United et autres, je ne sais pas. Donc, ça reste un point sur lequel je ne peux pas m'engager à donner un avis, sauf sur le point que Bielsa, contrairement à Pep, Bielsa est un qui dit à un joueur, tu as des qualités, tu peux aller plus loin. Mais il n'est pas là à te faire des louanges. Je n'ai pas encore vu un joueur, je n'ai pas encore suivi un joueur qui dit, Bielsa m'a dit, je suis brave, je suis bon, ça va aller et tout. Bielsa vient te dire, comme il a dit à Mendy à l'époque à l'Olympique de Marseille, tu as des qualités, si tu m'écoutes et que tu travailles, tu arriveras au sommet. Ça, il te le dit, il n'est pas là pour rigoler. Pep arrive à rigoler avec ses joueurs, à leur dire, t'es bon, tu as fait quelque chose de magnifique, je suis content. Ça, c'est la différence. Peut-être Pep tire cela du fait d'avoir été un grand joueur aussi, d'avoir été un bon joueur. Et les souvenirs voudraient que de temps en temps, il ait cette reconnaissance. Maintenant, je parlerai du coaching et c'est où ils se séparent. Sans être long non plus. Le coaching, qu'est-ce qui fait la différence entre Pep et Bielsa? Bielsa est un entraîneur qui croit en un système. Quand vous engagez Bielsa comme manager d'un club, il ne vous apporte pas des joueurs. Il ne vous exige pas non plus des immenses joueurs pour pouvoir faire un bloc fort. Bielsa travaille avec les joueurs qu'on lui a donnés. Regardez partout où il est passé. Bielsa travaille avec l'effectif qu'il trouve et qu'il a sous la main. On est en train de voir ce qu'il fait avec Lille. On a vu ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille. On a vu les débuts avec Lille, même comme c'était difficile. Donc Bielsa, depuis l'Athletic Bilbao, reste cet entraîneur qui croit en son système. Bielsa travaille un système. Il dit, j'ai une idée. Si j'ai des hommes qui athlétiquement sont prêts, je vais faire passer mon message et ils finiront par faire ce que je veux voir. Et ça, c'est Bielsa. À côté, on a un Pep Guardiola qui a ses idées, mais cependant croit en des joueurs. Pep dit, j'ai une équipe, si j'ai tel joueur à tel poste, le message passe plus vite. Si j'ai tel profil de joueur à tel poste, j'aimerais avoir tel joueur. Alors, Pep réunit des joueurs. Pep assemble des joueurs pour faire quelque chose, des joueurs déjà avec des qualités. Par contre, Bielsa, lui, croit en un système. Pour conclure, je ne vais te dire qu'une chose. Bielsa est meilleur que Pep Guardiola parce que Bielsa, c'est un entraîneur qui croit en un système. Pep Guardiola est un entraîneur qui croit en des joueurs. C'était l'œil, je vous dis merci et je suis resté dans mon temps. Les 10 minutes de l'œil. Merci, bien des choses à vous.